Bonjour. Nous en sommes à la 32e semaine du temps ordinaire de l'année B de la liturgie catholique romaine. Combien de fois par semaine êtes-vous sollicité pour soutenir telle ou telle cause? Depuis la Société du cancer jusqu'au calendrier des scouts, les vendeurs de billets de tirage jusqu'à la campagne annuelle de financement des paroisses catholiques. La charité pour l'amour du bon Dieu. Ici aussi, les fêtes ont décapé l'honnêteté des organisations. On en arrive à douter même de la Croix-Rouge. Alors, on a le choix. Ne plus rien donner de peur de se faire avoir ou choisir à qui donner. Jésus passe au temple et il remarque que plusieurs donnent dans le tronc, plusieurs donnent beaucoup, d'autres moins. On peut faire un tableau des donateurs ou des donatrices. On a droit à une étoile d'or, d'argent ou de bronze, et même de platine selon les montants. Mais Jésus redessine le tableau. L'Évangile de ce jour recentre la dynamique du don. On doit certes donner selon ses moyens, mais il importe de donner selon son cœur. Et le don ultime, le plus précieux, c'est le don de soi. Et se donner, c'est ouvrir des temps nouveaux. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tes serviteurs auront part à ton festin, quand se lèvera ton jour. Tu les abreuves à la source de ta vie, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes ensemble car Dieu se donne à nous. Il nous appelle à être sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vivons dans des climats qui exigent pour survivre prévoyance, calcul et prudence. L'insécurité est telle qu'on dit que les Québécois sont les gens qui ont le plus de couverture d'assurance au monde. Et sans doute bientôt pourrons-nous souscrire une assurance pour nous protéger de nos assurances. Sérieusement, la vie de famille et la vie de société exigent que nous nous y investissions largement et même pleinement. Mais la prudence nous fait souvent hésiter. Alors nous calculons. Réussir sa vie, c'est beaucoup plus que réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, quelques coups de chance, de bonnes occasions, de bons tuyaux peuvent suffire. Mais pour réussir sa vie, ne faut-il pas se mouiller pleinement? C'est prendre de bien grands risques. Alors, prions. Seigneur, en Jésus, nous apprenons que tu te communiques à nous en plénitude jusqu'au don de ta vie. Donne-nous de nous engager avec confiance sur ce chemin du don de soi, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'elle me fasse vivre, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en fasse mon commandement nouveau. Dans son enseignement, Jésus disait « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle, qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans les troncs. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes.
une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Donner. Se donner un petit peu, beaucoup, totalement. Alors, on m'a communiqué dernièrement avec humour une image que j'aime beaucoup commenter. Alors, jusqu'où donner? Prenons l'exemple de l'omelette au bacon. Alors, dans l'omelette au bacon, il y a bien sûr des œufs, du lait et du porc, du cochon, du bacon. Alors, la poule, elle a donné son œuf ou ses œufs. La vache a donné son lait. Et la poule et la vache se donnent partiellement. Le cochon, lui, il se donne pas mal. On pourrait même dire qu'il donne sa vie pour que nous ayons, nous, du bacon. Alors, je regarde cette image-là parce qu'elle me parle très fort. Et nous, au moment où les guerres font rage à nouveau, il y a des sources d'inquiétude réelles dans notre monde. Est-ce qu'on va se renfermer sur nos égoïsmes et donner partiellement, ou si on va essayer, chacun et chacun à sa manière et à ses capacités, de donner à nos familles, à nos villages, à nos communautés, le meilleur de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se saigner à blanc, là, mais de ne pas avoir peur de donner. Marc Carney, qui était l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, dont on parle de ce temps-ci comme un éventuel candidat au poste de premier ministre du Canada, Marc Carney avait eu cette phrase, que je trouve, cette observation extraordinaire lorsqu'il a fini son mandat à la Banque du Canada, avant de partir pour l'Angleterre. Il y a dans les coffres des compagnies canadiennes plus de 600 milliards de dollars qu'on garde en attendant de pouvoir égorger une autre compagnie. Et il avait dit, si on investissait, comme on dit des fois, pour faire rouler l'économie, les choses iraient beaucoup mieux. Je ne suis pas sûr que les gens aient écouté Marc Carney, mais j'avais trouvé cette parole sage. Effectivement, nous sommes invités, comme on dit dans le langage populaire, à cracher dans le pot, à y mettre le meilleur de nous-mêmes, à nous donner pour les autres, pour que la communauté, le village, la région. Et je vais rendre grâce à toutes ces personnes qui mettent de leur talent pour que les choses roulent. Une enquête d'un journaliste français avait montré que si toutes les personnes qui font du bénévolat se retiraient du jour au lendemain, la société québécoise s'effondrerait. Alors, je pense que c'est important de réaliser ce don que nous faisons. Bien sûr, il faut parfois aussi donner des sous pour financer des projets. Je n'en doute pas. Hein, c'est la campagne annuelle de financement dans toutes les fabriques du Québec. Là. Ben, cela est important, mais il y a plus important encore, permettez-moi de vous le dire avec beaucoup de confiance, c'est le don de vous-même. Les heures que vous donnez pour animer dans la communauté, chanter, lire, organiser, brosser, préparer, décorer, et puis au niveau du village, tous les villages en santé, les mairies, les conseillers municipaux, les organismes de loisirs, les sports, à l'école, c'est incroyable ce que nous nous devons à ces gens qui permettent à la vie de développer. Et je prends l'exemple encore, dans les champs, nous on est dans zone rurale, c'est l'importance des vers de terre. Des vers de terre, c'est pas grand-chose, dirons-nous. Et pourtant, c'est eux qui creusent tous ces tunnels qui permettent à l'air de circuler dessous la terre, sous la surface de la terre, et qui permet les récoltes. Les vers de terre font un travail extraordinaire, tout discrètement. Alors, je vous invite à cet obol de la veuve d'apprendre à donner non seulement ce que nous avons, ce qui est très important, mais donner également et surtout ce que nous sommes, afin qu'il y ait davantage de manifestations de l'identité même de Dieu, car Dieu est amour
Dieu est lumière. Oui, Dieu est notre source, notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Jésus invite à donner à partir de ce que nous avons, davantage à partir de ce que nous sommes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à partager, bien sûr à partir de ce que nous avons, mais davantage à partir de ce que nous sommes. Toi, le crois-tu? Oui, je le Oui, crois. je le crois. Notre Église invite à partager avec les gens qui ont moins ou qui n'ont tout simplement pas. Ici, bien sûr, et partout dans le monde qui est devenu notre paroisse. Toi, le crois-tu? Oui, je le Oui, crois. je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Qui peut prétendre donner à partir de son indigence? Qui pourrait dire, j'ai donné tout ce que je possédais, tout ce que j'avais pour vivre? Le partage ne nous invite pas à nous jeter dans la misère. Il nous invite à donner d'abord ce que nous sommes, prendre du temps avec les autres, réinventer la proximité mise à mal par la pandémie, les guerres et les réseaux sociaux. Nos limites et nos peurs des lendemains incertains entravent nos capacités de partager. Osons dès maintenant la confiance et prenons la main que Dieu nous tend en Jésus. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Déposons dans le cœur de Dieu nos demandes. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises clament qu'il faut partager, mais qui n'a pas été frappé par la richesse de nombre d'églises, par les trésors du Vatican? Pour que nos églises, par tous les gens qui en sont membres, renouvellent nos capacités de partager, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États sont responsables de la justice distributive qui doit maintenir la paix sociale. Pour que les gouvernements des pays riches, dont nous sommes, s'engagent résolument au respect des redevances sur les ressources premières de nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes apprennent le partage en regardant leurs aînés. Pour que nos jeunes rencontrent des gens qui partagent, non d'abord ce qu'ils ont, mais ce qu'ils sont dans des temps d'échange et de repas simples, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages veulent assurer des conditions de vie communes pour tous les citoyens et pour toutes les citoyennes. Pour que les élus des municipalités soutiennent des projets qui réinventent la proximité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu nous presses de partager, mais il est souvent difficile de le faire dans un monde anxiogène où la peur des lendemains l'emporte sur les urgences d'aujourd'hui. Alors inspire-nous à partir de l'obole de la veuve et stimule en nous la joie de donner à partir de ce que nous sommes, à partir de ce que nous avons. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus invite à partager. Oserons-nous risquer encore un pas dans cette direction qui va jusqu'au don de soi-même? Laisserons-nous à notre table?
Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière avec Saint Antoine pour Henri Gironne et Yolande Juteau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci, car tu nous invites à donner de nous-mêmes et à nous donner nous-mêmes. Te rendons grâce pour toutes ces personnes qui, tout au long de notre vie, nous ont donné non seulement des biens matériels, mais surtout leur regard, leur affection, leur tendresse. Et nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous-mêmes nous réussissons à donner non seulement ce que nous avons, mais surtout ce que nous sommes. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. En mangeant ce pain, en buvant ce vin, nous participons au mystère de la foi. Nous vivons ta mort, ta résurrection. Dieu qui nous accueille dans ton éternité. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, notre évêque Guy Boulanger. Te prions avec les familles qui essaient de leur mieux de transmettre à leur jeune génération le goût, la joie et le courage d'aimer, de partager, de se donner.
Nous te rendons grâce enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur qui se donne entièrement pour que réussisse l'omelette au bacon, que réussisse notre engagement dans la vie. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Des millions de femmes et d'hommes partagent leur quotidien en famille et au travail. Pour tant de dons de soi, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. D'autres femmes et d'autres hommes partagent leur temps pour intervenir dans les catastrophes naturelles et dans les zones de guerre et risquent leur vie pour les autres. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus, Alléluia. Miigwech Jésus. Seigneur, des gens d'ici et de partout donnent leur talent pour planifier, organiser, réaliser et évaluer des projets qui permettent à nos communautés d'ici et de partout de réinventer la proximité. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah,
Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. L'évangile que nous venons d'entendre nous parle de l'obol de la veuve. Une image très profonde, la veuve étant le symbole iconique de la pauvreté, de l'indigence. Et dans l'héritage de la littérature biblique, un autre passage nous en parle, au premier livre des rois. En ce jour-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Et lui dit encore « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuisine-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu de Jacob. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu partager à partir de ce que tu es. Puisses-tu partager aussi à partir de ce que tu as. Puisses-tu arriver à ce moment où tu fais l'expérience de ce que l'autre a le plus besoin, c'est de ta présence et de ta prière. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit lorsque tu partages tout ce qui fait de toi un être unique. Je voudrais qu'en te voyant vivre, les gens puissent reconnaître que dans ta vie de chaque jour, tout éclate de joie. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'autre, que tes simples gestes parlent du royaume, soit comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu est vivant.